Bonjour, bienvenue dans la suite du nombre dérivé et les fonctions dérivées. Nous allons ici voir la première définition sur la dérivabilité. Alors d'abord, un petit rappel qu'on a déjà vu, dont on a déjà parlé dans les activités, c'est le coefficient directeur d'une droite. Pour ça, prenons une fonction définie sur un intervalle i, que j'ai dessiné à droite ici. On prend deux réels, petit a et petit b, avec a inférieur à b. Donc voilà, mon réel petit a, c'est le petit point rouge qui est là. Mon réel petit b, c'est le petit point bleu qui est là. Et je prends deux points sur cette courbe, deux points grand A et grand B d'affixes respectives, petit a et petit b. Voilà. Déjà, ma première question, c'est quel est le coefficient directeur de la droite passant par ces deux points, donc de la droite AB. Réfléchis, je mets sur pause. Alors, si tu n'as pas encore d'idée, je vais rajouter quelque chose, c'est l'image du point A du nombre A, du réel A, par la fonction, c'est-à-dire f de A. Et l'image du réel B par la fonction f, c'est-à-dire f de B. Si je rajoute ceci, et que je te redis, quel est le coefficient directeur de la droite AB? Vas-y, mets sur pause, et essaye de l'écrire. Alors, tu devrais te souvenir que, en fait, on trace un petit triangle rectangle allant de A vers B. Et que le coefficient directeur, ça revient à l'accroissement, ou encore la pente de la droite entre le point A et le point B. Cette pente, elle peut être positive, cet accroissement peut être positif ou négatif. Ici, cette droite, elle a l'air vraisemblablement croissante. Elle pourrait être décroissante, le calcul serait le même. Comment on fait pour faire le coefficient directeur? Eh bien, on fait la variation des y, c'est-à-dire de combien on se déplace verticalement. Cette variation, en général, on la note delta y, delta pour variation des y, divisé par la variation des abscisses, c'est-à-dire de combien je me déplace. De combien je me déplace verticalement pendant que je me déplace horizontalement. D'accord? Le triangle rectangle, tu le fais de n'importe quel côté, tu le fais sur n'importe quel point entre deux points quelconques de la droite, tu vas trouver toujours le même accroissement, toujours la même pente. À toi de bien choisir ces points-là. Donc, le coefficient directeur, effectivement, c'est delta y divisé par delta x. Ici, je peux l'écrire aussi. Alors, la variation des ordonnées, c'est f de b moins f de a, f de b moins f de a, divisé par b moins a. Voilà. Et tu l'as peut-être vu avec d'autres variables. Parfois, on appelle x1, x2 et ici y1, y2. D'autres fois, on dit x grand A, x grand B, y grand A, y grand B. C'est exactement la même chose. Tu dois également arriver à faire le lien avec ce que tu as vu sur les définitions sur le sens de variation. Rappelle-toi, quand tu étudies le sens de variation d'une fonction sur un intervalle, tu prends deux réels a et b appartenant à cet intervalle, et tu étudies le signe de f de b moins f de a. D'accord? En général, on te dit qu'il faut essayer de factoriser par b moins a. b moins a, facteur de quelque chose. Pourquoi factoriser par b-a? Parce que b-a est toujours positif et donc ça va dépendre du signe du deuxième facteur ou du quotient qui suit. Regarde ici, on le retrouve ce coefficient directeur f de b moins f de a divisé par b-a, ce b-a qui est ici. Tout se relie et ça s'appelle aussi, donc c'est la pente ou encore le taux, ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement entre
petit a et petit b. Voilà. Alors maintenant, on peut passer à ce qu'on appelle une fonction dérivable. Alors, dans le même ordre d'idées, on prend une fonction définie sur un intervalle grand I et un réel petit a dans cet intervalle grand I. Donc là, mon réel petit a, mon point grand A. On prend un deuxième point M, comme on a pris le point B juste à présent, hein. Sauf que cette fois, ce point M, on va pas lui attribuer comme abscisse respective B, mais on va lui attribuer A plus H, sachant que H est un nombre voisin de 0. H tend vers 0. Ou encore H aussi petit qu'on souhaite. D'accord? Bon, là j'ai agrandi le schéma, hein. Quelles sont alors les abscisses respectives? Alors, A pour abscisse respective petit a, et M pour abscisse respective A plus H. Quelles vont être les ordonnées respectives? Les ordonnées respectives, ça va être f de A, noté ici, et f de A plus H, noté ici. Et maintenant, si je te demande le coefficient directeur de cette droite, le coefficient directeur de cette droite, avec ce qu'on vient de voir, eh bien, c'est la variation, toujours, variation des ordonnées divisée par la variation des abscisses, c'est-à-dire, pour le point M, donc f de A plus H, pour le point A moins f de A, donc variation des ordonnées, divisé par A plus H, pour le point M, moins A pour le point A. Bon, si j'arrange un petit peu A plus H moins A, ça fait H. Donc finalement, cette variation, ça nous devient f de A plus H moins f de A, le tout sur H. Voilà le coefficient directeur. Voyons un petit peu avec une animation ce qu'on peut dire d'autre. Alors, j'ai ici une fonction qui est en l'occurrence une fonction cube, hein, mais peu importe. J'ai pris mon point A et mon point M, et je cherche la pente. Alors, donc f de A plus H moins f de A sur H. Les valeurs ici s'affichent, et maintenant, je vais faire déplacer mon point M, donc vers le point A. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? Il faut que je prenne des valeurs de H les plus proches possibles de quoi? Bah, de 0. Et vous voyez, je me rapproche, jusqu'à ce que j'arrive quasiment au point M. Et quand je suis au point M, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette droite? Eh bien, cette droite s'appelle la tangente à la courbe au point A. Et donc, là, ce taux d'accroissement, la limite de f de A plus H moins f de A quand H tend vers 0, va tendre vers la pente de la tangente à la courbe de f au point A. Si cette tangente, elle existe, si cette tangente, en fait, si le coefficient directeur de cette tangente est un nombre fini qui existe, on va dire à ce moment-là que la fonction est dérivable et que sa dérivée, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente. Alors ici, quand je le fais afficher, c'est 6,28, 6, peut-être un tout petit peu moins, 6,08, ça serait, voilà. Donc ici, je peux pas dire que j'ai une tangente, hein, puisque vous voyez, là, la courbe est coupée par cette droite en deux points, le point A et le point M. Je grossis encore, on voit que ce n'est pas une tangente. Une tangente, hein, c'est lorsque la droite touche en un seul point
la courbe. Une autre définition de la tangente, enfin un petit peu plus poétique, ça s'appelle le baiser géométrique. C'est-à-dire que la courbe se rapproche de cette droite, touche la droite en un point, et ensuite, à nouveau, elle s'écarte. Voilà. Eh bien, ce f de a plus h moins f de a sur h, c'est exactement ceci qu'on calcule. Alors, si cette pente, elle est positive, eh bien, la courbe de f est croissante. Si cette pente est, hop, si je la passe de ce côté-là, si cette pente est négative, je décale mes points, hein, si cette pente est négative, la courbe est décroissante. Mais ça, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Et qu'est-ce qui se passe si je suis ici, là? Si cette pente est nulle, alors je suis pas tout à fait à cet endroit-là, mais à cet endroit-là, la pente est la courbe n'est ni croissante ni décroissante. En fait, ici, elle change de variation. Hein, on reverra tout ça. Voilà le lien entre coefficient directeur et nombre dérivé. Alors, on revient sur notre cours. Eh bien, lorsque le point M se rapproche du point A, le coefficient de la droite AM est égal à la limite de f de a plus h, moins f de a sur h lorsque h tend vers 0. Et donc, ce coefficient directeur s'appelle le nombre dérivé de f au point petit a. Alors attention, si ce nombre est un nombre fini. Alors un nombre fini, c'est par opposition à l'infini, à plus ou moins l'infini. Hein, c'est-à-dire que ce nombre dérivé, il peut prendre n'importe quelle valeur, négative, positive, nulle, à condition que ce soit une valeur qui soit finie. Et à ce moment-là, on le note de la manière suivante. f' de petit a. Voilà. Voyons maintenant la définition qui correspond à ce que nous venons de dire. Alors, on dit que la fonction f est dérivable en petit a s'il existe un réel fini, unique. Alors attention, hein, il faut aussi que ce nombre, il n'y a pas d'ambiguïté, que ça puisse pas être moins 2 ou moins 1 hein, en même temps. Donc un réel fini unique L, tel que la limite de f de a plus h moins f de a, c'est-à-dire la limite du coefficient directeur hein, ou de la pente quand le point M se rapproche proche du point A, hein, le point M dont on a parlé tout à l'heure. Donc la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0, est égale à grand L. Et à ce moment-là, elle est appelée le nombre dérivé de f en petit a, et on le note f' de petit a. C'est-à-dire que si on te demande de montrer que la fonction est dérivable en petit a, il faut calculer la limite de f de a plus h moins f de a sur h, trouver un nombre réel fini, et à ce moment-là, tu pourras dire que la dérivée de f est dérivable en petit a, et que son nombre dérivé, c'est grand L, que f' de a est égal à grand L. Je te laisse méditer là-dessus avant de voir les exemples méthodes. Donc, reprends tout ça si tu veux, note bien tes questions, et ensuite tu peux passer aux exemples et aux méthodes. À bientôt!